Bonjour Philippe Ballard. Bonjour Adrien. Une quarantaine de rassemblements sont prévus dans toute la France aujourd'hui encore à l'appel de plusieurs syndicats et associations pour défendre la démocratie, l'état de droit. Ils s'inquiètent des critiques que le RN a formulées à l'endroit de la justice après la condamnation de Marine Le Pen. Est-ce que vous comprenez qu'ils soient inquiets ? Non, il faudrait déjà qu'ils nous expliquent en quoi on remet en cause l'état de droit en se réunissant la semaine dernière place Vauban dans une ambiance démocratique, pacifique. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui voulaient marcher sur l'Assemblée nationale, certains députés LFI, après les législatives pour que Madame Lucie Castet soit nommée Premier ministre. Puis c'est les mêmes aussi qui s'en prennent à la liberté de la presse à l'Assemblée nationale cette semaine. Bref, dire que la justice est politique, c'est pas une critique envers l'état de droit. Alors, trois choses. Nous avons effectivement commenté le jugement qui a touché Marine Le Pen et les autres prévenus, puisque c'était un jugement purement politique. On pourra y revenir si vous le voulez. Ensuite, c'est vrai que nous avons mis en avant ce communiqué du syndicat de la magistrature de juin, au moment des législatives, qui appelait les magistrats. Le syndicat de la magistrature, c'est 33% des voix aux élections, à tout faire pour empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. 67% n'ont pas voté pour le syndicat de la magistrature. Et je tiens à préciser, vous faites bien de le dire, que l'immense majorité des magistrats font correctement leur travail. Moi, j'en veux pour preuve que 150 magistrats sont placés sous protection policière. Généralement, ceux qui travaillent sur les dossiers du grand banditisme ou des narcotrafiquants. Mais donc, ils font très bien leur travail. Mais il y en a qui ont dévoyé un petit peu leur travail. Les menaces de mort contre la présidente du tribunal qui a rendu le jugement, en l'occurrence, ça vous inquiète pas ? Mais Marine Le Pen, Jordan Bardella et moi là, on le condamne une nouvelle fois. Oui, on condamne évidemment. Et ça vient d'où, d'après vous ? Je crois qu'il y a une personne qui a été interpellée, non ? Non, mais le climat autour de... Est-ce que le climat autour du rendu de ce jugement n'explique pas... Vous voyez, quand ce jugement étonne l'ancien président de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, le syndicat majoritaire, c'est pas un syndicat lié au Rassemblement national, je pense que tout le monde est d'accord. Quand M. Jakubovic, l'ancien président de la LICRA, s'étonne des attendus du jugement, il a concevé quand même que Marine Le Pen et que nous-mêmes, on s'interroge quand même sur les attendus du jugement. J'entends ce que vous dites, mais quand Bérengère Bronn parle effectivement de cette menace, sans dire que c'est de votre faute, est-ce que quand même le climat fait pas qu'il y a une forme de responsabilité dans le fait que certains se sentent autorisés à aller menacer Encore une fois, on condamne. Il y a un climat qui est de plus en plus délétère. Je faisais référence à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où des députés de gauche, parce qu'il n'y avait pas que LFI, il y avait des députés socialistes, s'en prennent à des journalistes, à la liberté de la presse. Il y a un climat délétère. On condamne évidemment, encore une fois, sans réserve, ces attaques contre des juges. Sur les 24 condamnés, 13 ans ont fait appel. Ils avaient jusqu'à jeudi soir. Donc ceux qui ont fait appel, on ne va pas tous les citer, mais Marine Le Pen, évidemment, le RN en tant que personne morale, Louis Alliot, qui est aujourd'hui vice-président du parti et maire de Perpignan, Julien Audoul, député RN de Lyon. Pourquoi les 11 autres n'ont pas fait appel ? Là, il faut leur poser la question ou à leurs avocats. C'est essentiellement les assistants parlementaires, d'ailleurs. Pardon ? C'est essentiellement les assistants parlementaires, pas les élus de l'époque. Mais si vous voulez, Marine Le Pen, depuis le jugement, clame, et on va continuer de le faire, son innocence. C'est un différend administratif entre nous et le Parlement européen. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ce sont des faits qui remontent entre 2004 et 2015 et en fait, on se fait rattraper par une sorte de code interne, mais qui a évolué. On ne va pas refaire toute l'instruction. Mais c'est important de le préciser que Marine Le Pen est innocente. Donc oui, elle a fait appel. Le fait qu'un certain nombre de personnes ne fassent pas appel, dont par exemple la sœur de Marine Le Pen, Yann Le Pen, est-ce que c'est pas aussi une forme de reconnaissance de culpabilité ? Parce que de fait, ils sont considérés comme coupables. Non, il n'y a pas eu de détournement de fond. Nous, on a une vision. Les assistants parlementaires font de la politique. Pour l'Union européenne, ça doit être des fonctionnaires au service de l'Union européenne. Mais ils ne sont pas là pour défendre, par exemple, le Mercosur. Ils font de la politique. Moi, mes attachés parlementaires, alors je ne suis pas député européen, mais moi, la première chose, avant de les embaucher, ce que je leur demande, c'est est-ce que vous avez votre carte du Rassemblement national ? Ils ont tous leur carte du Rassemblement national. Moi, il y a quelques semaines, ils ont arrêté le travail législatif, c'est-à-dire travailler sur les propositions, loi sur des amendements, pour faire un tract que nous sommes allés distribuer en circonscription. J'ai demandé aux déontologues si ça posait un problème. Non, pas du tout. Et si la législation, si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale change dans 3, 4, 5 ans, là, je serais peut-être topé. C'est ce qui s'est passé pour les assistants parlementaires européens. Ouais, malgré ce procès, on apprend que Jordan Bardella veut faire rémunérer son directeur de cabinet au parti comme assistant parlementaire européen.
C'est quoi? C'est de la provoque? Mais non, c'est déjà le cas de mémoire, parce que j'ai vu une note passer, je ne l'ai pas lu peut-être suffisamment attentivement, mais c'est déjà le cas depuis très longtemps. Donc là, on voit que le Parlement européen s'acharne contre le Rassemblement national. L'une des raisons de l'exécution immédiate, c'est le risque de récidive. Oui. C'est un étrange signal quand même qui est envoyé. Non, mais globalement, que le président du parti, dans ce contexte-là, non, ça vous choque pas? Mais dans ce contexte-là, il y a un contexte où pourquoi il serait payé par l'Union européenne, visé par l'Union européenne. Et alors, moi, je veux bien, mais vous savez, il y a un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne qui est sorti cette semaine et qui s'étonne. Là, on parle de milliards d'euros versés à des ONG sans aucun contrôle. Voilà. Là, sur l'histoire des attachés parlementaires, on parle de 4 millions d'euros. Pourquoi François Paradol, la Cour des comptes parle de milliards d'euros. Pourquoi François Paradol, qui est donc directeur de cabinet au parti, qui est également conseiller régional d'Île-de-France, pourquoi il serait payé par l'Union européenne? S'il fait un mi-temps. Ce que dit le Parlement européen, le secrétaire général, c'est que... Encore une fois, j'ai lu une note passée, le secrétaire général dit qu'il ne peut pas faire tout ça à Paris et être du lundi au jeudi de 9h à midi et demi également au Parlement européen. C'est un mi-temps, c'est un mi-temps. C'est matériellement pas possible. Mais un mi-temps, c'est un mi-temps. Donc on partage son temps comme on veut. Bon, mais c'est pas de la récidive pour vous, ça n'a rien à voir. Non, je vois pas où est le problème là. Sur un plan plus politique, Philippe Ballard, Marine Le Pen a donc fait appel, mais il se trouve que cette exécution provisoire fait que s'il devait y avoir une élection législative anticipée, elle ne pourrait pas se représenter. Est-ce que ça vous fait hésiter à déposer une motion de censure? Mais non, mais la question a été posée à Marine Le Pen encore avant-hier dans une émission. Pas du tout. Nous, ce qui compte, c'est l'intérêt de la France et des Français. Pour Marine Le Pen, ce qui compte, c'est l'intérêt de la France et des Français. Donc, s'il y a un moment où on doit appuyer sur le bouton censure, ça sera fait sans aucune hésitation. Elle l'a redit cette semaine et je vous le redis ce matin. On n'a pas la même vision que les autres. D'ailleurs, ce moment, il approche ou pas? On va voir, par exemple, là, il y a le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, un débat alors sans vote, toujours, ça devait être par décret, mais on a tellement fait pression qu'il va y avoir un débat à l'Assemblée, mais un débat, s'il n'y a pas de vote, oui, mais attention, parce que cette programmation pluriannuelle, c'est l'explosion des factures pour les ménages et pour les entreprises, plus 30% pour les entreprises. Donc si c'est ce qui se trame, ça peut être un motif pour voter la censure, bien sûr. Philippe Ballard, vous restez avec nous. On se retrouve dans une minute. D'abord, le fil info de 9h-20, Magali Homo. Cette affaire de viol collectif dans la région de Bordeaux, 4 hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour viol avec actes de torture et barbarie. Une des plaignantes raconte des pénétrations imposées avec des objets ou des animaux, des actes filmés. Le parquet parle d'une absence caractérisée de consentement. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Agathe, 28 ans, 1m65, 35 kg, est toujours portée disparue dans la Vienne. Elle était partie faire son jogging jeudi matin et depuis, ses proches n'ont plus de nouvelles. Une centaine de forces de l'ordre sont mobilisées. Un appel à témoins a été lancé. Donald Trump appelle la Russie à se bouger pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Son émissaire Steve Witkoff a rencontré à Saint-Pétersbourg le chef de l'État russe Vladimir Poutine. 4 heures de discussion, rien à filtrer. Un week-end sur les pavés du Nord avec le Paris-Roubaix, course cycliste mythique. Avant les hommes, demain, ce sont les femmes qui prennent le départ à 13h10. 148 km de Denain jusqu'au Vélodrome de Roubaix, et c'est à suivre sur France Info. France Info. Le 8h30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Philippe Ballard, porte-parole du RN et député de l'Oise. Le débat sur la fin de vie est de retour à l'Assemblée à peu près 10 mois après la dissolution, avec 2 textes, cette fois un sur les soins palliatifs, l'autre sur la fin de vie justement. En commission cette semaine et à votre place hier, la ministre Catherine Vautrin parlait de textes équilibrés. Désormais, notamment le deuxième qui suscite le plus de débats. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, équilibré ? Alors, je tiens à préciser qu'on a la liberté de choix et de vote sur ce texte, comme dans Rassemblement tous les national. Groupes, ou quasi tous les voilà. groupes. Ouais. Et je précise également qu'on en parle entre nous, entre les députés du Rassemblement national. Et alors ça ne crée aucun trouble, aucune tension entre nous. On n'a pas forcément la même vision, mais ça ne crée pas de tension. Il est partagé comment, votre groupe ? On n'a pas fait de statistiques, non, mais bon, je pense que la majorité
Alors, le premier, c'est la loi Claes-Leonetti, pour faire très simple. Je pense que c'est un texte qui sera voté quasiment à l'unanimité sur les soins palliatifs. Sur les soins palliatifs, qui dit qu'une sédation profonde et continue jusqu'à ce que le décès survienne. Je pense que le problème, en fait, c'est que des départements, une vingtaine, ne sont pas pourvus d'équipes pouvant fournir ces de Catherine Vautrin hier sur palliatifs. ce plateau, c'est justement d'ici Oui. Mais c'est 2026-2028, c'est d'en avoir effectivement c'est fondamental. Pour le coup, ça a été voté, juste pour finir là-dessus, sur ce texte-là, ça a été voté à l'unanimité en commission hier, donc y compris par les élus du RN. Ça veut dire que pour vous, vous avez voté un texte sans considérer que ça va régler, et permettre sur tout le territoire nous, c'est notre souhait, c'est que ça soit dans tous les départements de France, il y ait des unités. Est-ce que ce texte va le permettre de soins palliatifs? Alors, c'était discuté en commission. Moi, je ne siège pas dans cette commission, pour tout dire, qui s'est terminée à minuit. Donc, j'étais pas au débat, pour faire très simple. Moi, je siège dans une autre commission, mais nous, on est pour que l'ensemble des soins palliatifs soient délivrés dans tous les départements. C'est l'autre texte sur lequel, il y aura. Comment vous voyez les divisions, pour que les auditeurs comprennent et se fassent une idée aussi, au sein du groupe Rassemblement National? C'est quoi? C'est une majorité qui est favorable, une majorité qui est opposée, un tiers, deux tiers? Comment ça fonctionne? Au deuxième texte, sur le texte sur l'euthanasie. J'ai pas fait. Vous ferez votre travail de journaliste et vous arriverez à avoir une idée précise. Je pense que majoritairement le groupe, mais encore une fois, je parle en mon nom et j'engage pas du tout ni le groupe ni le Rassemblement National. On est plutôt défavorable, parce que moi j'ai lu quand même ce qui est sorti hier des discussions. On nous parle d'une phase avancée ou terminale. Dans la version précédente, avant dissolution, c'était à court ou moyen terme. La vie pronostic vital engagé à moyen terme. Voilà. Mais moi, dans le terme phase avancée, la définition me paraît un peu vague quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une phase avancée? C'est pas plus restrictif que court ou moyen terme? Une phase. Les deux, moi, me convenaient pas, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui vous conviendrait? C'est ça? Non, mais moi, je pense que, en mon âme et conscience, je voterai contre ce deuxième texte. Je voterai le premier, la loi Claes-Leonetti, pour que tout le monde comprenne et pour faire très simple, avec des unités de soins palliatifs dans tous les départements. Et pour le deuxième, vous savez, moi, pardonnez-moi, pour bien comprendre là encore comment vous imaginez, parce que c'est un sujet qui est effectivement très sensible, mais comment vous imaginez ce texte? Vous imaginez que si ce texte était voté, combien de personnes pourraient être concernées? On parle quand même d'un nombre extrêmement faible de patients concernés. Mais moi, je lisais ce qu'a écrit le ministre néerlandais qui a porté quasiment le même texte aux Pays-Bas il y a une vingtaine d'années, et qui a écrit récemment: si j'avais su que ça allait devenir ça, je ne l'aurais pas fait. Je pense que ça interroge quand même. On n'a pas les garde-fous en France. Quand on voit toutes les dérives qui peuvent exister, et Dieu sait si ces dérives sont nombreuses, je pense qu'on doit réfléchir ces dérives, pardonnez-moi. Il y a toutes les dérives. Moi, je vous renvoie à ce... Elles viendraient du monde médical, par exemple, non, qui, mais quand même, est en partie opposé déjà au texte. Non, mais il y a... mais c'est des histoires assez sordides, de succession, d'enfants qui se déchirent. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'incitais à... Plutôt que de mettre des garde-fous, il y a tout à imaginer après. Ne pas du tout mais la loi permettre Claes-Leonetti est bien faite. Autant l'appliquer partout en France. Alors, il y a une chose qui n'est pas du tout prévue ni dans la loi Claes-Leonetti, ni dans le nouveau texte, c'est le cas de ces 1500 ou 2000 malades qui sont déjà plus en état d'exprimer leur consentement et pour qui la seule solution, effectivement, c'est la sédation profonde, ce que leur famille souvent refuse, parce que certains disent mais ça s'apparente à une lente agonie qu'on supporterait même pas pour les animaux. Et ces familles-là, on leur répond quoi? On leur dit laissez-le pendant des années, inconscient. Et, mais les gens ne souffrent pas. Les familles, l'accompagnement pour les familles est très lourd. Oui, et alors? Et quoi, et alors? Et alors, quelle solution? Je veux dire, il y a cette possibilité qu'offre la loi Claes-Leonetti. Donc, autant s'en servir et créer, encore une fois, des unités dans tous les départements. Parce qu'après, il y a mais il y a des dérives. Et ça se voit non seulement aux Pays-Bas, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aurait des dérives en France? Au Canada. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aurait des dérives en France? Alors, pourquoi ne se produirait pas en France qui se produit dans d'autres pays? Peut-être parce qu'on a des organes d'encadrement, on a des médecins. On peut pas voter une loi en se disant
disant peut-être que ça va fonctionner. Non, il faut être sûr. Puis après, il y a des jurisprudences. De quoi on parle précisément quand vous dites dérive? Et d'ailleurs, est-ce que tout ce que je vous ai décrit, des gens, des familles qui se déchirent. Il y en a qui incitent, il y a des enfants qui incitent celui qui est en fin de vie, soit à pratiquer l'euthanasie, le suicide assisté. Puis il y en a un autre dans la famille qui dit non. Enfin, vous savez, j'ai oublié le nom. Il y a une médecin, je crois que c'est Levavasseur, son nom m'échappe là, à l'instant, qui a écrit un excellent bouquin. Moi, je vous incite à la recevoir. Elle est médecin, elle est dans une unité de soins palliatifs et elle est farouchement opposée à tout ce qui est euthanasie. Les médecins, pardon Philippe Ballard, les médecins et singulièrement en soins palliatifs, ils sont aussi opposés parce que c'est le serment d'Hippocrate, c'est de soigner. Oui, mais juste ils savent de quoi ils parlent. Mais on peut comprendre si vous voulez, ça fait une énorme différence quand même. Mais on peut comprendre le besoin d'un certain nombre de patients, par exemple ceux atteints de la maladie de Charcot, de dire voilà, il faut aussi qu'on puisse avoir une solution. De fait, les chiffres évoqués sont assez modestes. Non mais la maladie de Charcot, moi j'ai vu un reportage sur France TV. Voilà, je vais citer. Effectivement, c'est une maladie. Il y a des hauts, il y a des bas qui est terrible. Hein, c'est absolument terrible. Mais il y avait des personnes qui témoignaient. Quand on les voyait témoigner, elles faisaient part de leur souffrance. Moi, j'avais une grande compassion en les voyant. Mais je me disais, est-ce que je vais voter une loi qui permettrait à ces personnes de pratiquer le suicide assisté ou l'euthanasie? Je me suis interrogé. Moi, à l'arrivée, c'était non. Philippe Ballard, merci à vous d'avoir été avec nous. C'est un peu triste comme fin ce matin sur le... Pas très joyeux. Merci d'avoir été avec nous ce matin, le Fil Info de 8h50, Magali Homo.